Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bonjour. Vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à la culture et à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons conclu notre série sur les chères dames mamans, en mettant en lumière l'amour qu'elles portent à leurs enfants et à la joie familiale qu'elles en tirent. À partir de cette émission, nous continuons à nous intéresser à ces dames spécifiques et extraordinaires, mais sous un angle différent, plus sévère et sérieux, celui de l'éducation des enfants. Les mamans jouent un rôle crucial dans l'éducation de leurs enfants, un rôle qui va bien au-delà des câlins et des moments de tendresse. Elles sont souvent les premières éducatrices, inculquant les valeurs, les normes et les compétences de base nécessaires à la vie. De la discipline à la patience, en passant par l'enseignement des bonnes manières et du respect des autres, les mamans posent les fondations sur lesquelles leurs enfants construiront leur vie future. Dans beaucoup de cultures, et notamment en Chine, l'éducation des enfants par les mères est perçue comme un devoir sacré. Les mamans investissent énormément de temps et d'énergie pour s'assurer que leurs enfants reçoivent non seulement une éducation académique de qualité, mais aussi une éducation morale et éthique. Elles les guident dans leurs choix, les encouragent à persévérer face aux défis et les aident à développer leur potentiel. Au-delà des aspects pratiques de l'éducation, les mamans jouent également un rôle émotionnel essentiel. Elles sont souvent les principales confidentes de leurs enfants, leur offrant un soutien inconditionnel et les aidant à naviguer dans les complexités de la vie. Leur influence est profonde et durable, formant le caractère et les aspirations des générations futures. Dans cette série, nous explorerons diverses facettes de l'éducation maternelle. Comment les mamans gèrent les attentes académiques, équilibre traditionnel et modernité, et préparent leurs enfants à devenir des membres responsables de la société. Nous discuterons également des défis qu'elles rencontrent, des sacrifices qu'elles font et des stratégies qu'elles utilisent pour surmonter les obstacles. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers l'éducation et découvrez comment l'amour et la discipline maternelle façonnent les leaders de demain. Voici les magnifiques exemples montrant comment nos dames mères éduquent leurs enfants. Images 1.1 et 1.2. Inculcation de l'enfant. Cette peinture est attribuée à Zhou Fang de la dynastie Tang. Elle représente des femmes nobles vêtues de l'habit typique des femmes de la dynastie Tang, avec des chignons hauts, des jupes longues et des robes de soie drapée, reflétant l'élégance de cette époque. Les personnages montrés sont en train de jouer des instruments tels que le qin, le konghou, une sorte de harpe, la flûte, le pipa ou le guzheng, une sorte de sitar sur table, faisant preuve de grâce et de prestance. Une nourrice tenant un bébé dans ses bras ajoute à l'atmosphère sereine et raffinée, créant une scène de loisir et d'élégance. Dans l'Antiquité, la classe noble accordait une grande importance à l'éducation de ses enfants afin de maintenir ses privilèges hérités. L'inculcation de l'enfant illustre une scène domestique où les membres féminins de la famille jouent un rôle crucial dans l'éducation des enfants dès leur plus jeune âge.
Merci de vous référer à l'image 1.1. À gauche, vous pouvez voir une dame portant un bébé, ce qui confirme ce phénomène. Image 2. 孟母三迁. La mère de Mencius déménage 3 fois. Cette peinture est attribuée à Guo Zhongshu, un célèbre peintre sous la dynastie des Song du Nord. Mencius, Mengzi, 372 à 289 avant Jésus-Christ, était un philosophe chinois de la période des royaumes combattants, considéré comme le plus célèbre des Confuciens après Confucius lui-même. Cette histoire raconte comment sa mère a déménagé 3 fois pour retrouver le lieu idéal pour l'éducation de Mencius. Mencius est né dans la ville de Zhou, située au pied de la montagne Ma'an, dans la province chinoise du Shandong. Son père est décédé alors qu'il était très jeune. Sa mère, Zhang, a élevé son fils toute seule. Au début, il vivait à côté d'un cimetière où se déroulaient presque quotidiennement des funérailles et des activités religieuses. Mencius et les autres enfants du village aimaient jouer, imiter les adultes en reconstruisant ces rites. Certains enfants allaient même jusqu'à voler des offrandes. Voyant cela, sa mère s'exclama « Non, je ne peux pas laisser mon fils vivre ici ». Ils ont donc déménagé à côté d'un marché. Bientôt, Mencius commença à s'intéresser, à observer et imiter leurs nouveaux voisins, parmi lesquels un boucher était son préféré. Mencius façonnait de petites figurines de cochons en argile, les découpait avec un couteau jouet et vendait ensuite la viande entre guillemets partout. Sa mère était de plus en plus contrariée. « Ce n'est pas non plus l'endroit où je veux élever mon fils », dit-elle anxieusement. En conséquence, ils ont de nouveau déménagé. Enfin, ils se sont installés près d'une école où ils voyaient des gens se traiter mutuellement avec politesse et n'entendaient que le son de la lecture. Le premier jour de chaque mois, des fonctionnaires, des érudits et tous les étudiants se rendaient au temple de Confucius pour apprendre et discuter des théories confuciennes. Inspiré par cela, Mencius a naturellement commencé à imiter les comportements courtois et les habitudes d'études des étudiants. En observant cela, sa mère sourit et dit « C'est ici que mon fils doit vivre ». Aujourd'hui, cette histoire est utilisée pour montrer l'importance de l'environnement et de croissance pour les enfants, ce que l'on appelle l'effet de groupe. Les effets de groupe se produisent lorsque vous fréquentez la mauvaise compagnie. Bien que certains experts soutiennent que les preuves de l'existence de l'effet de groupe sont bien plus minces que ce que l'on suppose, la plupart des parents chinois croient toujours fermement que les performances de leurs enfants souffriront s'ils sont entourés de trop d'enfants du mauvais type. Je pense que cela est au moins en partie attribué à la popularité de cette histoire. Images 3.1 et 3.2. Paul a décor bleu sous couvercle représentant des dames de cour et des enfants en train de jouer. Ce bol présente une large ouverture des parois courbées, un pied bas en anneau et un fond légèrement convexe. Sur la paroi extérieure, on peut voir une illustration d'un jardin avec des rochers, des bananiers et des saules. Une dame de cour tenant un éventail est assise dans un pavillon et observe ces 2 enfants qui se trouvent parmi les fleurs sur l'herbe. La couleur de la glaçure est vive et riche, avec des taches brunes et vertes, et une texture en peau d'orange est clairement visible sur la surface. La pâte est uniformément épaisse et le pied, dont la pâte est visible, est de texture solide et délicate, avec quelques petites taches de fer.
Le fond porte l'inscription en 6 caractères《大明宣德年制》fabriqué sous les années 宣德 de la Grande Ming. En 2 lignes en écriture régulière, entourées de 2 cercles. C'est de l'œuvre des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.